C'était un vendredi comme les autres, sauf que Ryan avait décidé de rentrer chez lui plus tôt. Après des semaines de surcharge au travail, il a ressenti une envie soudaine de quitter le bureau plus tôt, imaginant surprendre Emily avec un dîner au restaurant ou peut-être un film, une tentative de briser la routine qui semblait refroidir leur mariage. Alors qu'il rentrait chez lui, une angoisse inexplicable commença à monter en lui. Il y avait quelque chose dans l'air, un sentiment que quelque chose n'allait pas, mais il n'arrivait pas à identifier quoi. Peut-être était-ce simplement la fatigue, ou peut-être quelque chose de plus profond qu'il ne voulait pas encore s'avouer. Lorsqu'il est arrivé, Ryan a remarqué qu'une voiture inconnue était garée devant la maison. Son cœur s'est emballé, son instinct lui soufflant que quelque chose n'allait pas. Il essaya de se convaincre qu'il pouvait s'agir d'un ami d'Emily, peut-être un visiteur surprise. Cependant, lorsqu'il ouvrit la porte d'entrée, le silence qui régnait dans la maison lui parut tout de suite étrange. Se déplaçant silencieusement, il déposa ses clés et se dirigea vers l'étage. Chaque pas augmentait la tension dans sa poitrine, et une voix intérieure lui criait de se préparer au pire. Alors qu'il s'approchait de la chambre, il entendit des rires étouffés, l'un douloureusement familier, l'autre inconnu et profond. Poussant la porte de la chambre sans hésiter, il se figea sur le seuil. Emily, sa femme depuis 5 ans, était là, dans les bras d'un autre homme. Pas n'importe quel homme. Brad, son patron, dont elle mentionnait toujours les réussites au travail avec une admiration dont Ryan se rendait compte à présent qu'elle allait au-delà. Pendant un instant, tout s'est arrêté. Emily regarda Ryan, son visage passant de la surprise à l'horreur. Brad, quant à lui, semblait simplement ennuyé d'avoir été interrompu. Les mots manquent à Ryan. La trahison est un coup de poignard plus profond que tout ce qu'il peut exprimer. Dans un réflexe d'autopréservation, il a sorti son téléphone portable et a commencé à enregistrer, son esprit travaillant fébrilement sous le brouillard du choc et de la colère. C'était une tentative de capturer la réalité avant qu'elle ne s'évanouisse en excuses et en mensonges. La vie telle que Ryan la connaissait s'est arrêtée à ce moment précis. Il ne restait plus que le bruit étouffé de sa propre respiration et le lourd clic de la porte de la chambre qui se refermait derrière lui lorsqu'il sortit, laissant derrière lui non seulement la scène de sa vie qui s'écroulait, mais aussi la dernière once de confiance qu'il avait dans son cœur. Dans la pénombre de la chambre, le cœur battant dans sa poitrine comme un tambour de guerre, Ryan fait face à un scénario qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La gravité de la trahison semblait palpable, remplissant l'air d'une sorte d'électricité statique d'émotions brutes. Emily et Brad, pris en flagrant délit, ressemblaient à des figures de cire sous les lumières abruptes que Ryan avait allumées en entrant. « Ryan, je peux expliquer », balbutia Emily, sa voix n'étant plus qu'un murmure tremblant, tandis qu'elle s'agrippait au drap pour cacher ce qui ne pouvait plus l'être. « Expliquer ». Le mot sortit de la bouche de Ryan comme un coup de feu. Il reconnaissait à peine sa propre voix, chargée d'un venin qu'il n'aurait jamais cru posséder. Brad, qui commençait à se ressaisir, cherchait ses vêtements éparpillés sur le sol, avec une expression mêlée d'irritation et de mépris. « Tu plaisantes, Emily. »« Expliquer quoi? Comment as-tu pu ?» Ryan continue, la caméra de son téléphone portable enregistrant chaque instant de cette catastrophe personnelle. La réalité semblait déformée, comme s'il regardait tout à travers une lentille cassée. Brad, à présent partiellement habillé, adopta une position défensive, l'arrogance émanant de lui comme un parfum bon marché. « Écoute, Mitchell, c'est quelque chose entre Emily et moi. Ce ne sont pas tes affaires. »« Mes affaires? Mes affaires !» L'incrédulité de Ryan était palpable, chaque mot imprégné de fureur et de désespoir. « Tu es dans ma maison, dans mon lit, avec ma femme. Comment cela pourrait-il ne pas être mon affaire ?» Emily pleurait maintenant, un sanglot étouffé entre les sanglots et les excuses mal articulées. « Ryan, s'il te plaît, on peut régler ça. Ce n'est pas ce que tu crois. »« Ce n'est pas ce qu'il semble être ?» répéta Ryan, l'ironie mordante tintant ses mots tandis qu'il riait amèrement. « Je rentre à la maison et je trouve ma femme avec un autre homme. Et ce n'est pas à ça que ça ressemble. » Sans attendre de réponse, il se tourna vers Brad, qui tentait de se rapprocher, sans doute pour tenter une approche plus rationnelle ou peut-être simplement pour récupérer le reste de ses vêtements. « Sors de chez moi », ordonna Ryan, la voix basse, dangereuse. « Tout de suite !» Les minutes qui suivirent furent floues. Emily et Brad, abasourdis, s'habillent à la hâte sous le regard glacial de Ryan. Il n'y eut pas d'adieu, juste le bruit assourdissant des pas pressés dans l'escalier et la fermeture de la porte d'entrée, que Ryan verrouilla avec un clic définitif.
Seul, le silence de la maison s'abattit sur ses épaules comme un lourd manteau. Ryan s'enfonça dans le canapé, le téléphone toujours à la main, l'enregistrement ne faisant plus que capturer le vide. La maison, autrefois remplie de souvenirs d'un amour qu'il avait cru vrai, résonnait de la réalité de sa ruine. Et à ce moment-là, Ryan a su que même si la journée avait commencé comme n'importe quelle autre, rien ne serait plus jamais comme avant. Cette nuit-là, la maison de Ryan est plongée dans un sombre silence que seul le bourdonnement occasionnel d'un appareil électronique vient rompre. Assis à la table de la cuisine, les lumières éteintes à l'exception de la lueur bleutée de son ordinateur portable, Ryan revit les moments enregistrés sur son téléphone portable. Chaque relecture de la vidéo était comme un coup de poignard, mais une sombre résolution grandissait en lui. Poussé par un mélange de colère, de trahison et de désir désespéré de ne pas se sentir seul dans cette spirale infernale, Ryan a pris une décision qui allait changer le cours de sa vie privée déjà brisée. Il a décidé de partager la vidéo avec le monde entier. Peut-être, pensait-il, qu'en exposant cette douleur, il pourrait d'une certaine manière alléger son propre fardeau. Peut-être que d'autres voix dans l'immensité de l'Internet pourraient offrir la consolation que l'espace vide autour de lui ne pouvait pas offrir. Les doigts tremblants mais déterminés, Ryan a préparé son message. Il a tapé quelques mots, une étiquette pour sa douleur, la vérité sur la trahison et les mensonges. Voilà à quoi ressemble la déloyauté. Sans plus d'hésitation, il appuie sur « Envoyer ». La vidéo, désormais un fichier numérique, emportait avec elle des fragments du cœur de Ryan, et en quelques secondes, elle a commencé son voyage viral. Dans les premières heures, les vues ont commencé à s'accumuler, d'abord par dizaines, puis par centaines, et bientôt par milliers. Les commentaires ont afflué, allant du soutien au choc, de la colère contre lui à la condamnation d'Emily et de Brad. Des messages de solidarité, émanant d'inconnus exprimant leur propre indignation et leur expérience de trahison similaire, ont commencé à remplir sa boîte de réception. Chaque notification lui rappelait que sa douleur était désormais publique, un récit partagé et validé par un public mondial. À l'aube de la nuit, l'histoire de Ryan s'est répandue comme une traînée de poudre. Les blogs de potins et les chaînes d'information ont commencé à reprendre l'histoire, chacun ajoutant sa propre narration au drame viscéral capturé sur vidéo. Ce qui n'était au départ qu'un cri de douleur déchirant s'est rapidement transformé en un spectacle médiatique avec des débats passionnés sur la vie privée, la moralité et la culture de l'annulation. Au fond de lui, Ryan ressent un mélange complexe de soulagement et de remords. Il avait aspiré à un soulagement de sa douleur, mais en même temps, il se demandait si l'exposition virale lui avait vraiment apporté la paix. La solitude était toujours là, accompagnée désormais du regard constant et impitoyable du public. Mais à ce moment-là, en regardant l'écran encore éclairé, Ryan a compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Son histoire, sa douleur et les visages de ses traîtres étaient désormais gravés dans la conscience de l'Internet, immuable et perpétuellement accessible. Au fur et à mesure que la vidéo de Ryan prenait racine dans le vaste territoire numérique, la réaction du public augmentait de façon exponentielle, chaque partage et chaque commentaire étant comme une vague s'écrasant sur la plage de la réalité de Ryan, remodelant le contour de sa vie d'une façon qu'il n'avait jamais anticipée. En quelques jours, l'histoire de Ryan n'était plus seulement un récit de trahison et de vengeance personnelle. Elle était devenue un phénomène médiatique, discuté sur des podcasts, analysé sur des blogs et débattu dans des émissions télévisées. Les répercussions ont été si importantes que même l'entreprise où travaillait Ryan a commencé à en ressentir les effets. Des clients et des partenaires commerciaux ont interrogé la direction sur la controverse impliquant l'un de leurs employés, inquiets de l'association négative avec leur propre image et leurs valeurs. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Un matin, en entrant dans son bureau, Ryan a senti un changement palpable dans l'air. Les regards détournés et les chuchotements ont cessé sur son passage, le désignant comme le protagoniste d'un drame auquel personne ne voulait toucher. Le poids des regards était tangible, chaque pas vers sa cabine semblait traverser un couloir de jugement silencieux. Le téléphone de Ryan a sonné, une convocation au bureau de son patron. Ses paumes transpirent tandis qu'il traverse l'espace, chaque pas résonnant comme un marteau sur sa conscience. Prenant place en face de son directeur, une femme toujours juste mais désormais visiblement mal à l'aise, Ryan se prépara au pire. « Ryan, tu sais pourquoi tu es ici ?» commença-t-elle, non pas comme une question, mais comme le prélude à un verdict qu'ils savaient tous deux inévitable. « La vidéo que vous avez postée suscite beaucoup d'inquiétudes.
Nous avons reçu des plaintes et nos partenaires s'inquiètent des répercussions négatives pour l'entreprise. Ryan tente de s'expliquer, sa voix mêlant défense et désespoir. J'essayais juste de faire face à une situation personnelle très difficile, dit-il, les mots semblant futiles alors même qu'il quittait ses lèvres. La directrice soupire, la décision lui pesant visiblement autant qu'à lui. Je comprends, Ryan, et je compatis personnellement à votre situation. Mais vous devez comprendre que l'entreprise ne peut pas se permettre d'être entraînée dans ce genre de publicité. Nous sommes sur un marché concurrentiel et l'image est primordiale. Le résultat a été aussi rapide qu'un pansement arraché, mais sans le soulagement qui s'ensuit. Ryan a été licencié, victime non seulement de la trahison de sa femme, mais aussi des vagues involontaires que son propre acte de désespoir avait créées. Alors qu'il quittait le bureau pour la dernière fois, avec un carton contenant ses effets personnels et une indemnité de licenciement qui ressemblait davantage à une vaine consolation, il réalisa que la viralisation de la vidéo lui avait coûté plus que l'intimité de sa douleur. Elle lui avait coûté sa carrière, son gagne-pain et une partie de son identité qu'il ne retrouverait peut-être jamais. Dans le calme de la matinée qui a suivi sa démission, Ryan s'est retrouvé dans un état de sombre réflexion. Les murs de son appartement, autrefois remplis de rires et de projets communs, ne résonnaient plus que du silence et du poids de sa solitude. À chaque clic de la machine à café et au goutte à goutte qui suivait, il réfléchissait à ce qu'il allait faire. Le désespoir et la colère ont trouvé un nouveau centre d'intérêt, la recherche de la justice. Pas seulement une justice émotionnelle ou sociale par le biais des médias sociaux, mais une justice réelle, tangible, que seul le système juridique peut fournir. Déterminé, Ryan a commencé à chercher des avocats, non seulement pour se défendre contre toute réaction possible de Brad ou d'Emily, mais aussi pour prendre l'initiative de les poursuivre en justice pour préjudice moral et peut-être même pour aliénation d'affection, si la loi le permettait. Après plusieurs consultations, Ryan a trouvé une avocate qui non seulement comprenait sa situation, mais partageait aussi son indignation. C'est une figure imposante, qui a la réputation de ne pas céder et de se battre avec ténacité pour défendre les droits de ses clients. Nous allons leur faire sentir le poids de leurs actes, promet-elle à Ryan lors de leur première rencontre. Sa détermination était palpable, alimentant la flamme de la vengeance qui brûlait en lui. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de collecte de preuves et de préparation de documents juridiques. Ryan a passé des heures à relire des SMS et des courriels, à la recherche de tout élément susceptible de renforcer son dossier. Chaque interaction avec Emily et Brad était désormais examinée sous un nouvel angle. Il ne s'agissait plus de souvenirs d'une époque heureuse, mais de munitions pour la bataille juridique qui s'annonçait. Le jour J arrive enfin. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était chargée, la tension dans l'air presque palpable. Ryan était assis, le cœur battant, et regardait Brad et Emily entrer. Ils avaient l'air ébranlés, visiblement peu préparés à la ténacité avec laquelle Ryan se battait contre l'injustice dont il avait été victime. La procédure a été méticuleuse et épuisante. L'avocat de Ryan a présenté un dossier solide, décrivant non seulement la trahison, mais aussi l'impact dévastateur qu'elle a eu sur la vie de Ryan, tant sur le plan professionnel qu'émotionnel. À chaque mot, Ryan ressentait un mélange de satisfaction et de tristesse. La satisfaction d'avoir enfin fait face à ceux qui l'avaient trahi, et la tristesse de l'amour et de la vie qu'il avait perdu. Brad et Emily tentèrent de se défendre, leurs paroles butant sur de faibles excuses et explications qui ne faisaient qu'illustrer davantage leur erreur. En les regardant, Ryan ressentait un étrange mélange de victoire et de perte. Le combat juridique avait commencé, et même si la route était incertaine, Ryan savait que, quelle que soit l'issue, il avait retrouvé quelque chose d'inestimable, son sens de l'organisation et le désir de se battre pour la justice. Dans le calme d'un après-midi lugubre, alors que les ombres commencent à s'allonger et que le monde semble retenir son souffle, Ryan est assis dans son appartement, plongé dans ses pensées. Le combat juridique avait commencé, mais la solitude et le poids de la bataille le consumaient. C'est alors que son téléphone vibra avec l'insistance d'un appel inattendu. L'écran lumineux affichait un numéro inconnu, et Ryan hésita un instant. Après tout, son numéro avait été rendu public en même temps que la viralisation de sa vidéo, lui apportant à la fois soutien et hostilité. Prenant une profonde inspiration, il répond, prêt à tout sauf à ce qui va suivre. Ryan? C'est Jessica. Jessica Hastings. La voix à l'autre bout du fil était tremblante, chargée d'une émotion contenue qui rivalisa immédiatement avec l'attention de Ryan. Jessica, répète-t-il, surpris. La femme de Brad? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien lui vouloir, surtout maintenant? J'ai vu la vidéo, poursuit-elle, hésitante.
Et tout ce que tu as dit, à propos de Brad. Il fallait que je te parle. Il y a des choses que tu dois savoir. Intrigué et prudent, Ryan accepte de la rencontrer dans un café local, un lieu public où ils se sentiront tous deux en sécurité. Lorsqu'il arriva, il la trouva déjà en train d'attendre, une silhouette solitaire à la table du coin, ses yeux balayant nerveusement la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur lui. Sa posture était tendue, ses yeux montraient les traces d'une mauvaise nuit de sommeil. Jessica commence à parler lentement, chaque mot étant soigneusement choisi, comme si elle mesurait le poids de chaque confession. Elle décrit un mariage marqué par la manipulation et le contrôle, une vie partagée avec un homme qu'elle décrit maintenant comme un étranger. Brad, dit-elle, était un maître de la manipulation, capable de transformer l'enchantement en coercition sans que ses cibles ne se rendent compte du changement avant qu'il ne soit trop tard. « Je ne savais pas à qui ou comment le dire, » murmure Jessica, une larme coulant sur sa joue pâle. « Mais quand j'ai vu ce qu'il vous a fait, à votre femme, j'ai compris que je n'étais pas seul. » Ryan écoutait, le cœur lourd de réaliser les couches de douleur que Brad avait infligées. C'était un réseau de mensonges et de trahisons bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. La conversation s'est transformée en alliance, Jessica fournissant des informations cruciales pour le dossier de Ryan, et en retour, recevant le soutien dont elle avait besoin pour enfin affronter Brad. Elle a parlé de documents, de comportements cachés et d'autres victimes réduites au silence par la peur et la honte. En quittant le café cet après-midi-là, un nouveau sentiment de détermination a uni Ryan et Jessica. Il ne s'agissait plus seulement d'une bataille juridique, mais d'une croisade pour la justice, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui avaient été blessés par la même main. Ensemble, ils ne se sont pas contentés d'être les victimes de Brad, ils ont été les témoins de la vérité sur un homme qui avait bâti sa vie sur le dos des autres. Et dans ce partage de vérité et de douleur, tous deux ont trouvé non seulement un allié, mais aussi une nouvelle force pour continuer le combat. Par un après-midi orageux, Ryan et Jessica se rencontrent à nouveau, cette fois dans le bureau austère et fonctionnel d'Ethan Roberts, un avocat spécialisé dans les affaires juridiques complexes et très médiatisé. Ethan, avec son regard perçant et ses manières directes, était connu pour sa capacité à déterrer des vérités enfouies sous des couches de mensonges corporatifs et personnels. Le bureau d'Ethan est encombré de livres juridiques et de dossiers, les murs résonnant des histoires des batailles juridiques passées. Assis en face d'Ethan, Ryan et Jessica partageaient une tension palpable, un mélange d'anxiété et de détermination alors qu'il attendait le début de la réunion qui pourrait déterminer le cours de leur vie future. Ethan a commencé avec une franchise à laquelle Ryan s'attendait. Pour battre Brad, nous aurons besoin de plus que ces histoires et des preuves circonstancielles. Nous aurons besoin d'un plan méticuleux et de preuves irréfutables qui parleront plus fort dans un tribunal qu'il ne pourra jamais manipuler. Jessica, plus ferme que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, a sorti un dossier rempli de courriels, de messages et de documents financiers qui démontraient non seulement la trahison de Brad, mais aussi des actes potentiels de corruption et de manipulation dans sa vie professionnelle. J'ai gardé ces documents, je ne savais pas trop pourquoi, peut-être comme une assurance contre vos manipulations, expliqua-t-elle en remettant les documents à Ethan. Ethan examine chaque document avec la précision d'un détective, marquant les points clés et prenant des notes. C'est un bon début, dit-il, le ton neutre, mais les yeux brillants à la perspective d'un défi. Nous devrons corroborer chaque point avec d'autres preuves. Nous pouvons nous en servir pour construire un récit qui montre non seulement ce qu'il vous a fait, mais aussi le modèle de comportement qui se répète dans d'autres domaines de sa vie. La stratégie a commencé à prendre forme. Tout d'abord, ils allaient renforcer le dossier avec des témoignages supplémentaires des autres victimes potentielles de Brad, dont Jessica a dit qu'elle les connaissait, mais qu'elle n'osait pas s'exprimer. Ethan a prévu de les approcher discrètement, en leur offrant sécurité et anonymat. Deuxièmement, Ethan a suggéré un audit judiciaire des finances de Brad, à la recherche de divergences et de mouvements suspects qui pourraient être liés à une fraude ou à d'autres actes illégaux. Cela pourrait nous permettre de faire pression sur lui au tribunal ou même de le forcer à régler le problème avant que nous n'arrivions à destination, a expliqué Ethan. En fin de compte, ils prépareront une série d'actions en justice qui remettront en question les actions et l'intégrité de Brad, en se concentrant non seulement sur le préjudice personnel qu'il a causé à Ryan et Jessica, mais aussi en exposant ses faiblesses éthiques et professionnelles. À la fin de la réunion, le ciel s'est complètement assombri, la promesse d'un orage se concrétisant par des éclairs dans le ciel. Dans le bureau d'Ethan, cependant, un autre type d'orage se préparait, un orage de justice qui, Ryan et Jessica l'espéraient, mettrait enfin un terme au chaos que Brad avait créé dans leur vie. Avec un plan en place et un avocat à leur côté, ils se sentaient un peu plus proches de clore ce chapitre douloureux de leur vie. La salle d'audience était remplie d'une tension palpable,
comme si les murs eux-mêmes respiraient l'anxiété des personnes présentes. Ryan, habillé avec une sobriété qui reflétait le poids de la journée, était assis de manière rigide à côté d'Ethan, son avocat, tandis que Jessica, tout aussi tendue, occupait une chaise juste derrière eux. Le juge prit place avec une gravité qui semblait refléter l'importance de ce qui allait se passer. La journée avait été méticuleusement planifiée par Ethan, qui avait dressé une liste de témoins et de preuves qui se déroulerait comme un scénario dramatique, chaque partie étant conçue pour révéler un nouveau chapitre de la conduite douteuse de Brad. La première à être appelée est Jessica, qui, les mains tremblantes et d'une voix à la fois craintive et déterminée, commence à décrire son mariage avec Brad. Ces mots dépeignent un homme passé maître dans l'art de la manipulation, capable de transformer le charme en contrôle, l'amour en peur. Il savait toujours exactement quoi dire, comment me faire sentir petite et isolée, jusqu'à ce que je sente que je n'avais nulle part où aller, personne vers qui me réfugier, a raconté Jessica, son témoignage étant ponctué de moments de pause pour retrouver son calme. Le public, captivé par ses paroles, oscille entre des expressions de sympathie et de choc. Ethan a habilement guidé Jessica dans son récit, en intercalant des questions qui lui ont permis d'exposer des détails spécifiques, courriels menaçants, incidents violents et destruction systématique de son estime de soi. Chaque détail ajouté était comme un coup porté au profil public soigneusement construit par Brad. Après Jessica, d'autres témoins, dont les anciens collègues de travail de Brad, ont témoigné de ses pratiques commerciales contraires à l'éthique et de son comportement abusif sur le lieu de travail. L'un après l'autre, ils ont raconté leur histoire, contribuant à la mosaïque de despotisme et de duplicité qu'Ethan était en train d'assembler méticuleusement. Parmi les témoins, un expert en criminalistique numérique a présenté un rapport détaillé des transactions financières de Brad, montrant clairement un schéma de blanchiment d'argent et de fraude. Les documents, projetés sur de grands écrans dans la salle d'audience, étaient difficilement contestables, chaque chiffre et chaque transfert constituant une preuve concrète des allégations. Le point culminant de la journée a été atteint lorsqu'Ethan a appelé Ryan à la barre des témoins. Ryan a parlé non seulement comme un homme trahi, mais aussi comme quelqu'un qui avait été involontairement entraîné dans le monde souterrain de Brad. Il a décrit la découverte de la trahison, la dévastation personnelle et professionnelle qu'elle avait causée, et comment il avait été poussé à agir non pas par vengeance, mais par besoin de justice. Lorsque j'ai posté cette vidéo, j'étais à bout. J'avais besoin que quelqu'un, n'importe qui, voie la vérité sur ce qu'il est vraiment, a expliqué Ryan, la voix ferme, mais les yeux révélant la douleur derrière ses mots. Au fur et à mesure que Ryan parlait, la cour absorbait chaque mot, chaque émotion brute. La journée s'est terminée avec le sentiment que quelque chose d'important avait été partagé, une vérité exposée qui ne pouvait plus être ignorée ou cachée. Les vraies couleurs de Brad, une palette sombre de trahison et de tyrannie, avaient été révélées non seulement aux juges et au jury, mais aussi au monde entier. Le soleil brille avec une intensité qui contraste fortement avec l'atmosphère tendue de la salle d'audience. L'air était saturé d'une anticipation silencieuse alors que tout le monde attendait le retour du jury. Ryan sentait chaque battement de son cœur, un écho sourd dans ses oreilles, tandis qu'il retenait son souffle, anticipant le verdict qui pourrait tout changer. Jessica était à ses côtés, sa main trouvant la sienne dans un geste de soutien mutuel. Ils avaient tous deux partagé le poids de leurs histoires, exposé leurs blessures les plus profondes, et maintenant tout se résumait à ce moment. Le juge entra et la salle se leva à l'unisson. Le bruit des chaises qui glissent et le bruissement des vêtements emplissent l'air tandis que le jury revient, chaque membre arborant une expression solennelle qui ne révèle rien. Ryan essaya de lire sur leur visage, à la recherche d'un signe, d'une indication de ce qui allait se passer. « Veuillez vous asseoir », dit le juge, et un silence sépulcral s'abattit sur la salle d'audience. La présidente du jury, une femme d'âge moyen à la posture ferme, se leva, tenant un petit morceau de papier qui contenait le sort de Brad. Lorsque les mots coupables ont été prononcés, c'est comme si un poids immense avait été enlevé des épaules de Ryan et Jessica. Coupable de fraude, coupable de conduite déshonorante, coupable de violence psychologique. À chaque accusation confirmée, Ryan a ressenti une vague de soulagement et de justification. À ses côtés, Jessica lui a serré la main, des larmes de soulagement brillant dans ses yeux. Le juge a ensuite prononcé la sentence, détaillant les répercussions juridiques pour Brad, qui comprenait une peine d'emprisonnement importante et des dommages et intérêts considérables. Mais pour Ryan et Jessica, plus que la punition de Brad, le verdict représentait la reconnaissance de leur douleur et le début d'un apaisement. À la sortie du tribunal, l'air libre n'a jamais semblé aussi doux. Ils s'arrêtent un instant, respirent, sentent la lumière du soleil sur leur visage.
Ils se sont regardés, reconnaissant mutuellement qu'il avait traversé cette tempête ensemble et qu'il était sorti de l'autre côté. Ce jour-là, alors que Ryan marchait aux côtés de Jessica, il savait que le voyage avait été douloureusement long et tortueux. Pourtant, il y a quelque chose de profondément satisfaisant à savoir que la vérité l'emportera, que justice a été rendue. Ce n'était pas seulement une victoire juridique, c'était une réaffirmation de sa foi dans le système et une déclaration puissante que personne n'est au-dessus des conséquences de ses actes. La victoire n'a pas tout réglé, les cicatrices resteront, mais elle offre une voie vers la guérison, un moyen d'aller de l'avant la tête haute, en sachant qu'ils ont mené le bon combat et qu'ils ont gagné. Avec la route qui s'étendait devant lui et le paysage urbain de son ancienne vie qui disparaissait dans le rétroviseur, Ryan ressentait chaque kilomètre comme un pas vers le renouveau. La ville qu'il laissait derrière lui portait les ombres de son ancienne vie, les batailles menées et les cicatrices acquises. Maintenant qu'il se dirigeait vers l'inconnu, Ryan fixait l'horizon avec un mélange d'impatience et de détermination. Il avait choisi une petite ville côtière pour repartir à zéro, un endroit où personne ne connaissait son nom ou son histoire. La brise marine était constante et vivifiante, symbolisant la purification de son âme et la promesse de paix qu'il recherchait si désespérément. Ici, Ryan pouvait n'être qu'un visage dans la foule, un étranger parmi d'autres, libéré des liens de son passé douloureux. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Au cours des premiers jours passés dans sa nouvelle maison, Ryan s'est promené dans les rues étroites et le long des plages de sable blanc, laissant le bruit des vagues calmer son esprit agité. Il réfléchit aux événements qui ont redéfini son existence, de la trahison dévastatrice au procès qui a rendu la justice, mais qui a aussi ouvert sa vie privée au monde. Chaque pas sur le sable lui rappelle que s'il ne peut oublier le passé, il peut décider de la manière dont il façonnera son avenir. Déterminé à reconstruire sa vie, Ryan s'est inscrit à des cours de développement personnel et professionnel. Il s'est découvert une passion pour la photographie, ce qui l'a aidé à voir le monde à travers un nouvel objectif, au sens propre comme au sens figuré. À travers le viseur de son appareil photo, il a capturé des moments de simplicité et de beauté, chaque image témoignant de son parcours de guérison. Sur le plan professionnel, il a trouvé un emploi dans une petite entreprise de technologie. L'atmosphère y était chaleureuse et innovante, un contraste bienvenu avec le cadre impersonnel de l'entreprise qu'il avait laissé derrière lui. Ses collègues ignoraient tout son passé, ce qui a donné à Ryan la liberté de se réinventer, de se construire une nouvelle identité basée sur ses capacités plutôt que sur son histoire. Au fil du temps, Ryan a commencé à s'ouvrir à de nouvelles amitiés, chaque nouveau lien constituant un fil conducteur dans son nouveau réseau de soutien. Il a été étonné de voir à quel point il était facile de rire à nouveau, comme si chaque rire guérissait un morceau de son cœur brisé. Par des soirées tranquilles, Ryan a marché le long de la plage, le crépuscule peignant le ciel de couleurs de feu et de promesses. Il réfléchit à la façon dont, malgré tout, la douleur lui a enseigné de précieuses leçons sur la résilience, la justice et la capacité de l'esprit humain à rebondir. La marée a emporté les empreintes derrière lui, symbolisant l'impermanence de toutes les choses, y compris la souffrance. Ryan savait qu'il lui restait des défis à relever, mais il les affrontait désormais avec une force nouvelle, façonnée non seulement par ce qu'il avait perdu, mais aussi par ce qu'il avait trouvé en lui-même à travers ses épreuves. À chaque nouvelle aube, il saisit la chance de vivre non seulement comme quelqu'un qui a survécu, mais comme quelqu'un qui, en fait, est né de nouveau. Au cours des premiers jours passés dans sa nouvelle maison, Ryan s'est promené dans les rues étroites et le long des plages de sable blanc, laissant le bruit des vagues calmer son esprit agité. Il réfléchit aux événements qui ont redéfini son existence, de la trahison dévastatrice au procès qui a rendu la justice, mais qui a aussi ouvert sa vie privée au monde. Chaque pas sur le sable lui rappelle que s'il ne peut oublier le passé, il peut décider de la manière dont il façonnera son avenir. Déterminé à reconstruire sa vie, Ryan s'est inscrit à des cours de développement personnel et professionnel. Il s'est découvert une passion pour la photographie, ce qui l'a aidé à voir le monde à travers un nouvel objectif, au sens propre comme au sens figuré. À travers le viseur de son appareil photo, il a capturé des moments de simplicité et de beauté, chaque image témoignant de son parcours de guérison. Sur le plan professionnel, il a trouvé un emploi dans une petite entreprise de technologie. L'atmosphère y était chaleureuse et innovante, un contraste bienvenu avec le cadre impersonnel de l'entreprise qu'il avait laissé derrière lui. Ses collègues ignoraient tout son passé, ce qui a donné à Ryan la liberté de se réinventer, de se construire une nouvelle identité basée sur ses capacités plutôt que sur son histoire. Au fil du temps, Ryan a commencé à s'ouvrir à de nouvelles amitiés,
chaque nouveau lien constituant un fil conducteur dans son nouveau réseau de soutien. Il a été étonné de voir à quel point il était facile de rire à nouveau, comme si chaque rire guérissait un morceau de son cœur brisé. Par des soirées tranquilles, Ryan a marché le long de la plage, le crépuscule peignant le ciel de couleurs de feu et de promesses. Il réfléchit à la façon dont, malgré tout, la douleur lui a enseigné de précieuses leçons sur la résilience, la justice et la capacité de l'esprit humain à rebondir. La marée a emporté les empreintes derrière lui, symbolisant l'impermanence de toutes les choses, y compris la souffrance. Ryan savait qu'il lui restait des défis à relever, mais il les affrontait désormais avec une force nouvelle, façonnée non seulement par ce qu'il avait perdu, mais aussi par ce qu'il avait trouvé en lui-même à travers ses épreuves. À chaque nouvelle aube, il saisit la chance de vivre non seulement comme quelqu'un qui a survécu, mais comme quelqu'un qui, en fait, est né de nouveau.